Est-ce que tu peux commencer à dire à Seigneur, coule, coule à moi, coule, coule à moi, coule, coule à moi. Je suis fatigué de la cruche. La cruche me rend dépendant du bruit. Il y a des vies qui sont dépendantes des églises, dépendantes du pasteur et des prophètes. C'est parce que tu n'as que la cruche. Mais je suis venu te présenter ce soir celui qui est capable de débloquer les sources qui sont en toi. Celui qui est capable d'animer ta vie spirituelle comme aucun pasteur ne peut le faire, comme aucune communauté ne peut le faire. Ce soir, nous sommes en train d'aller vers notre souverain sacrificateur. Il est le maître du sacerdoce, maître de tous les esprits. Et Katou, et Kapakatou, et Katakapatakusha. Je suis venu ici pour que l'invisible se connecte au visible. Je suis venu ici pour que le voile qui sépare la réalité et du surnaturel soit déchiré. Hey, c'est possible. C'est possible. Qui t'a dit que ce problème-là a sa solution dans le visible? Qui t'a dit que celui qui a le dernier mot c'est ton père? C'est ta mère. Il y a un endroit où ton histoire a été écrite. Il y a un lieu là où une source. J'appelle Seigneur la lieu. Oh, la source est supérieure. Nous sommes en train d'accéder au conseil de Dieu. Oh, Jesus. Aniga tagita. Aniga tagita. Tagita kete kaparika taka. Oh yes, oh yes, oh yes. Il est un Seigneur. Il est un Seigneur. Il est un Seigneur. Marabasatabos. Oh oui, oh oui. Brashi ekura. Brada basata. J'en ai marre des eaux du fruit. Je veux la source. Je veux la source. Je veux la source. Je suis fatigué. Je suis fatigué de la même faiblesse. Oh my God. Le ton, oh my God, oh my God. Thank you, Jesus. Je suis en train de voir le Seigneur. Reste calme. Dieu veut ôter une masse dans le corps de quelqu'un. Lorsque la source vient, elle s'assure que les problèmes ne reviennent plus. Oh my God. Nana Macha, lève ta main vers le ciel. Est-ce que vous êtes là? On est en sérieux? On est en sérieux? Je vais enseigner, mais je vais pratiquer d'abord. Je suis en train de voir la masse quitter le corps de quelqu'un. Je suis en train de commander au nom de Jésus-Christ. Peu importe les douleurs que tu as maintenant, je tends ma main vers toi par la bonté du Seigneur, par la compassion de Christ. Ton fardeau est ôté ce soir. Si c'est quelqu'un qui tu as laissé à la maison qui est malade, je suis en train de lever ma main droite et je proclame par le Saint-Esprit, à l'autel de Golgotha, toutes les meurtrissures de Christ résolvent les problèmes de nos maladies. Toutes nos maladies sont résolues. Toutes nos maladies sont ôtées. Je suis en train de ôter ce poids du haut de tes épaules. Au nom de Jesus. Hikotos Katamashai. Enemeshidai. Lui il est en sérieux. Lui il est en sérieux. Alléluia. Thank you Jesus. Takuta. Il y a une huile qui est en train de couler maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Écoutez, l'onction est une clé d'accès. Oh my God. Je suis venu ce soir pour que les yeux de quelqu'un soient ouverts. Merci Saint-Esprit. Restez calme. Restez calme. Tabarakabaya. Ketouche. Rakabaya. Ekele kunana maraka. Il y a un vent qui est en train de souffler à ma droite. Je vois deux personnes que Dieu est en train de oindre. D'une manière, est en train de rafraîchir votre intimité en Dieu.
est en train de rafraîchir votre vie de prière. À ma droite, Jesus. L'Esprit est en train de déjouer le programme d'un deuil. Ah, Saint-Esprit, agis. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Qui croit en l'onction du Saint-Esprit ce soir? Alors le thème de ce soir, c'est activer son esprit pour opérer dans le sacerdoce. Alléluia. Hier, nous avons vu l'urgence d'un sacerdoce authentique. N'est-ce pas? Ce soir, nous voulons prier pour que des choses différentes se produisent dans nos vies. Alléluia. Tes yeux vont s'ouvrir ce soir. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été caché à tes yeux jusqu'ici. Mais Dieu est sur le point de te visiter. Alléluia. Alléluia. Rapidement, on va lire deux passages. On va lire Exode 28. Kodabarabasa. Exode 28. Je vais lire quelques versets de Exode, puis je vais lire Exode 29. Dieu parle à Moïse, il dit: fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service. Pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Dis avec moi, à mon service. Dans le sacerdoce. Ce n'est pas n'importe quel service. Les enfants d'Israël pouvaient servir Dieu, n'est-ce pas? Dans la cité, partout. Mais ici, il appelle Aaron et ses fils à un service particulier. Il dit dans le sacerdoce. Je suis en train de prier ce soir au nom de Jésus-Christ que ton service atteigne la dimension de sacerdoce. Alléluia. Alléluia. Il dit: tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité. Souligne bien, pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'il soit consacré et qu'il exerce de mon sacerdoce. Alléluia. Il y a une différence entre le moment où Dieu t'appelle et le moment où tu exerces. Alléluia. Le moment où Dieu t'appelle et le moment où tu exerces. Nous avons vu hier que lorsque nous sommes nés de nouveau, automatiquement nous avons été engendrés comme sacrificateurs. Alléluia. Amen. Parce que la sacrificature ne s'acquiert pas d'abord quand on te oint. Ça s'acquiert par la nouvelle naissance. Alléluia. Tout enfant de Dieu né de nouveau est censé être quelqu'un capable d'exercer l'œuvre de Dieu dans le sacerdoce. Amen. Nous avons vu le sacerdoce comme étant l'ensemble des opérations qui permettent de rapprocher l'homme de Dieu et Dieu de l'homme. Alléluia. Nous avons vu le sacerdoce comme étant le point de contact entre le monde spirituel et le monde physique. Alléluia. Et nous avons vu l'importance du sacerdoce dans le sens que le sacerdoce permet puisque tout ce qui est visible est fait des choses invisibles, le sacerdoce nous permet d'obtenir des choses dans l'invisible pour les manifester dans les visibles. Il y a des fois, tu as reçu des promesses, des prophéties. Des choses devaient s'accomplir dans ta vie, mais elles communiquaient pas parce que le prophète a menti, mais parce qu'il y a manqué un aspect dans la transaction spirituelle qui prend les choses dans l'invisible pour les manifester dans les visibles. Alléluia. Le sacerdoce, c'est une activité qui permet justement de rapporter ce qui a été dit dans l'invisible pour les manifester dans les visibles. Si Dieu t'a dit que dans les années futures, tu seras un homme d'affaires puissant, alléluia, cette chose peut s'accomplir à la mesure où il y a une activité sacerdotale qui garantit son accomplissement. Alléluia. Nous avons vu les... Oh God. Ok, donc ici... il dit afin qu'il exerce dans mon sacerdoce. Petit à petit, je vais faire aussi des récaps de la journée d'hier. Comme ça, ceux qui n'étaient pas là vont comprendre. Voici les vêtements qu'ils feront. Un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, un tiare, une ceinture. Il y avait 6 éléments qui constituaient le vêtement du sacerdoce. Alléluia. Le vêtement du sacrificateur. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es sacrificateur, ta sacrificature bonganga noé et bandi soki olati lamba bonganga.
Alléluia. Ceux qui ont la tienne en bas yabo. Ceux qui ont la tienne en haut nano ekobanda te. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Il est très important de comprendre que pour exercer le sacerdoce, il faut avoir des vêtements appropriés. Amen. Je vais aller au chapitre 29. Qui croit en la présence de Dieu ce soir? Voici ce que tu feras pour les sanctifier, afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Ok? Ils sont déjà consacrés. Je les ai déjà appelés. Les Lévites sont déjà appelés. Mais pour qu'ils commencent maintenant, pour pas banda, makambango, pour pas namisala ango. Voilà ce que tu dois faire. Vous savez, tu peux être enfant de Dieu. On dit oui, nous enfants de Dieu, nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Alléluia. Mais quand les sorciers viennent t'étrangler la nuit, tu fuis. Tu as peur, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que malgré le fait que dans tes gènes spirituels, tu es l'enfant d'un roi. Mais puisque tu n'es pas activé, tu ne peux pas manifester l'autorité. Alléluia. C'est comme ça vous verrez des enfants de Dieu. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui connaît ce passage? Mais ceux qui va même aussi mutuana, asa mettre na 7 na loge, yaba franc-maçon. Il y a un maître niveau 7. Ceux qui montent à Yelio, comme Banga. Qu'est-ce qui fait que vous banga? Tu n'es pas activé. Alléluia. Qu'est-ce qui fait que vous banga moto balobi? Au moins il y a un asimba kodi alibota na biso. Yepena ba sakana kana été. Il y avait une sœur, ils avaient une tante qui était tellement dans la sorcellerie. Maintenant quand je cite le nom de cette tante là, écoutez la combo n'a été. Donc, vous savez, ça c'est les effets des gens qui sont chrétiens, mais qui ne manifestent pas l'autorité de leur roi. Toi, tu vas arrêter l'enfant de Fatih sur la route. Tu es qui? On me raconte une histoire, à l'époque de Covid, on avait interdit les sorties, les activités nocturnes. Mais il s'est fait que le petit avec ses amis, ils sont allés dans une boîte, tout ça, tina 4 au Kanaba Toutou, Bakangi Batoutou, Sofié. Alléluia. Il n'avait même pas peur de déroger aux règles parce qu'il sait de qui il est fils. Il y a des choses qui t'arrêtent dans la vie. Il y a des choses pour lesquelles tu as peur. Parce que tu n'es pas activé. Le jour où tu es introduit dans les réalités de ton royaume, il y a beaucoup de gens. Le jour où tu es activé dedans, tu vas regarder un féticheur et te dire, hey, toi tu es qui? Oh, Katarabasata. Tu n'auras pas peur des confrontations. Tu n'auras pas peur des affrontements. Parce que tu connais d'où tu viens. Tu as été activé. La Bible déclare que celui qui... Oh my God. Est-ce qu'on est ensemble? On va progresser. Yes. Maintenant, il lui dit ceci. Il dit, voici ce que tu feras pour les sanctifier, afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Sanctifier veut dire les mettre à part. Prends un jeune taureau et 2 béliers sans défaut. Fais avec des fleurs de farine, de froment, des pains sans levain, des gâteaux sans levain, pétris à l'huile et des galettes sans levain arrosées d'huile. Tu feras avancer Aaron et ses fils à l'entrée de la tente d'assignation. Tu les laveras avec de l'eau. Amen. Je vais me limiter là. Vous allez lire tout le chapitre, vous allez comprendre. Je vais parler ici des éléments qui permettent d'activer ton esprit dans les œuvres sacerdotales de Dieu. Alléluia. Aussi longtemps on continue à bonganga ya nzambete bonganga ya bandoki pe ya famille et continuer ko bangisa ope ko longa yo. Alléluia. Ça demande d'être activé pour dire à l'oncle là qui depuis longtemps, depuis 12 ans, 20 ans, lui il manipule les gens de la famille par la sorcellerie. Mais je suis en train de prier au nom de Jésus-Christ. Dieu va susciter ce soir quelqu'un qui va s'élever, il va dire cette chose dans ma famille c'est terminé. Cette chose dans ma famille c'est terminé. Et si tu n'es pas activé, tu ne pourras pas confronter ces genres d'esprit, ces genres de personnes. Alléluia. Ils sont dans les travails, ils sont dans les institutions, ils sont dans les universités, ils sont partout. Ils utilisent leur pouvoir occulte pour obtenir des postes. Là où toi tu as travaillé, tu as étudié pour réussir. Lui n'a rien fait. Mais il a manipulé les chefs par un envoûtement. Il a obtenu la promotion que toi tu devais obtenir. Le poste que tu veux obtenir, il peut-être que
Si je fais au-delà de cela, les occultistes, ils sont là, ils sont en train de recruter les âmes de nos frères, les vies des gens, ils sont en train de les utiliser dans le monde des ténèbres. Tu es là, tu vis, mais tu ne comprends pas pourquoi. Ou bien tu vis dans aucun de liboso, mais il y a des aspects de ta vie qui ne fonctionnent pas. Il y a des gens, le diable leur a tout donné, l'argent, tout ça. Ils n'ont pas de problème pour ça. Mais qui met en la famille est quand ils rentrent à la maison, ça ne va pas. Il y a des gens comme ça. Il y a des personnes, Dieu lui a tout donné, mais le diable l'a tout laissé. Mais il lui a dit, Yoko Botate. Il y a d'autres personnes, il peut tout faire. Il peut tout faire. Mais il ne peut pas vivre lui-même. Il doit dépendre des gens. Alléluia. Il y a d'autres personnes, il peut tout faire, mais esprit Akindumba, il l'a taillé. Mon frère me parlait de certains collègues de service. Il ne peut pas faire un jour sans coucher au moins avec 2 femmes. Alléluia. Ça, ce sont des signes que la vie d'une personne est contrôlée par des esprits. Contrôlée par des forces contraires à sa destinée. Alléluia. Mais aujourd'hui, Dieu va activer ton esprit. Alléluia. J'aimerais qu'on lise un passage rapidement dans le livre de Jean 3. Et puis nous allons démarrer. Mais je suis en train de prier ce soir. Il y a une onction pour que tu puisses commencer à opérer comme un esprit. Alléluia. Oui. Yes, yes, yes. Jean chapitre 3. Jean. Chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 4. Non, à partir du verset 3. Jean 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Je vais lire encore le verset. À partir du verset 6. À partir du verset 5. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est quoi? Ce qui est né de l'esprit est... Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Je me dire à quelqu'un, Bonganga Nzambe est la théologie entière. Et tali moto nyoso akoti na molimo. Tu peux connaître l'histoire de la Bible, tu peux connaître la Bible, porter un col pastoral, mais vivre comme un charnel. Alléluia. C'est pour cela, ne vous étonnez pas des scandales que vous voyez chez certains pasteurs. Ils sont pasteurs parce qu'ils ont eu un diplôme de théologie, mais pas parce qu'ils ont été promus par une vie spirituelle authentique et certifiée par le Saint-Esprit. Alléluia. La théologie ne t'introduit pas dans les sacerdoces, non, c'est pas ça. Alléluia. La consécration pastorale ne t'introduit pas dans le sacerdoce. Ce n'est pas ça. Alléluia. Le sacerdoce n'est pas réservé aux pasteurs. Je l'ai lu hier, l'objectif de Dieu, ce n'est pas seulement de nous sauver, mais de faire de nous tous un peuple de sacrificateurs. Ça veut dire que dès que tu es né de nouveau, Jésus dit, tu as les capacités de voir dans le royaume de quoi? Des cieux. Alléluia. Il dit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, le temps est fini où quand tu parles de ta vie chrétienne, tu parles des choses que tu as entendues. Il est temps que tu entres en esprit et que tu vois les choses. Toi, tu crois que Moutoua n'a pas de la romba soit mon aramote. Avant de la romba soit ça la rendez. Je suis en train de déclarer au nom de Jésus. Ceux qui bâtissent là aux maladies, ce soir, je rentre en esprit pour inverser tout sort qui pèse sur ta vie. Et je révoque la malédiction qui pèse sur ta famille.
Parce que nous sommes de ceux que Dieu a introduits. Et il nous a montré les œuvres du ciel. Il nous a montré les choses d'en haut. Et nous savons qu'il y a une puissance qui surpasse toutes les puissances. Il y a un trône qui est au-dessus de tous les trônes. Il y a un pouvoir qui est au-dessus de tous les pouvoirs. Et c'est le pouvoir de Jésus. Demandez à toutes les religions dans tous les continents. Ils vous diront que l'esprit le plus supérieur dans le monde spirituel, c'est l'esprit de Christ. Alléluia. Il dit, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé de ces choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Qui est descendu du ciel? Le Fils de l'homme. Moutouté à Mata. Moutouté à... Quand il parle du ciel, quand il dit Moutouté à Mata, il est en train de parler de Jésus. Quand il parle du ciel, il ne parle pas de n'importe quel ciel. Il parle du ciel où Dieu se trouve. Alléluia. Qui sait qu'il y a plusieurs cieux? Vous le savez, non? Il y a plusieurs cieux. Alléluia. Mais quand Dieu dit que personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu, il est en train de parler du Saint des Saints. Alléluia. Maintenant, quand il parle de la nouvelle naissance, il parle des esprits qui vont être engendrés dans le Saint-Esprit, qui auront la capacité d'entrer là où lui il est. Alléluia. Maintenant, il est en train d'expliquer ceci. Il dit, et comme Moïse éleva le serpent il dit, voilà, je veux lire. Je crois que je vais me limiter là. Alléluia. Il dit, ceux qui sont de l'esprit sont comme des vents. Le vent souffle, on ne sait pas d'où il vient, nous est-ce qu'il va. Il en est ainsi de ceux qui sont nés de l'esprit. Alléluia. Amen, amen. Voilà, hier je nous ai expliqué une chose. Je nous ai dit que l'homme est la seule créature dans le monde qui a été créée avec la capacité de fonctionner dans l'esprit et dans l'invisible et dans le visible. Alléluia. L'homme est la seule créature qui a été créée avec ce potentiel-là. D'être dans le visible, en même temps dans l'invisible. Vous comprenez? Maintenant, j'ai dit que le sacerdoce, c'est la connexion entre le monde invisible et le monde visible. Et le livre d'Hébreux dit que c'est par la foi que nous savons que tout ce qui est visible est fait des choses. Hein? D'ailleurs, le livre d'Hébreux 11.1 dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses que... et une démonstration de ce qu'on ne... La foi, c'est la démonstration de ce qui est invisible. Ça veut dire quoi? Quand on dit que tu es un chrétien, tu es quelqu'un qui est censé, alléluia, démontrer dans le visible ce que les gens n'ont pas vu dans le visible, mais que toi tu as vu dans l'invisible. Oh, tu n'as pas compris. Je dis ceci, quand tu es un enfant de Dieu authentique et que tu as une foi authentique, ta foi est censée démontrer dans le visible les choses que les gens n'ont pas vues dans le visible, mais que toi, tu as vu dans l'invisible. Je vais donner un exemple de la démonstration de la foi. Il y a ma soeur qui a eu un enfant qui a mangé la soude caustique. Je donne un exemple, ok? Ils sont en train de paniquer. La soude caustique, on voit le diagnostic, ça doit détruire normalement les voies digestives, jusque dans l'estomac, brûler l'estomac, et puis, si vous buvez de l'eau même, ça se répand encore bien. Alléluia. Ça cause de graves lésions et ça mène à la mort. Moi, il y avait la panique dans la maison. J'appelle ma soeur, je dis, reste calme. Ce n'est pas ici que les choses se passent. Les choses se passent là-bas. Je commence à prier. Je check dans le ciel, je vois, il n'y a rien. On me dit, tout va bien. Je dis, maman, on m'a dit, tout va bien. Et quand je dis ça, peu importe les diagnostics que les médecins vont te donner, c'est que dans l'invisible, on a dit, tout va bien. Dans les visibles, comporte comme on dit, tout va bien. Alléluia. Moi, il commence à à l'hôpital, tout. Le lendemain, 2 jours après, il n'y avait plus rien. Toutes les possibilités de destruction de ses organes ont été effacées. L'enfant a repris à manger normalement. Je suis en train de déclarer au nom de Jésus, c'est de là-bas que tout se passe. Alléluia. Dieu a la possibilité d'inverser les diagnostics. C'est là-bas que ça se passe. Les sorciers ont compris ça. Il n'y a que nous qui n'avons pas compris. Il n'y a que nous qui n'avons pas compris.
Il y a des nganga qui sont capables de prendre les joueurs morobé. Hein? On le voit. Arbe tabayi na poto azui choc azongi na mboka au fin fond. Bazui choc na ye. Ba pêche en mutu morobé. Mutu na memara choc na ye. Ya beta rabali na likolo mutu mususu. Il a fait un transfert. Mais vous pensez que qu'est-ce que Jésus a fait à la croix? Quand il dit que par ses meurtrissures nous sommes guéris. Quand tu as la foi en Jésus, tu pars dans l'invisible, tu fais un échange, tu prends ta maladie, tu mets sur Jésus, tu prends son sang, tu mets sur toi, tu reviens avec la santé de Jésus et Jésus crucifie ta maladie à là-bas. Ah, je suis en train de déclarer au nom de Jésus, sois activé dans le sacerdoce. Il n'y a que nous les enfants de Dieu, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Les musulmans, ils savent, ils connaissent prier leurs esprits. Les francs-maçons, ils savent prier leurs esprits. Mais les enfants de Dieu ne savent pas naviguer dans le royaume de leur Père. Vous ne savez pas naviguer dans le royaume de votre Père. Nous tremblons par rapport aux choses qui se passent dans les visibles. Non, je déclare c'est fini cette saison. C'est fini cette saison. Où l'on t'annonce un diagnostic, tu commences à trembler. Oh my God, oh rapachataka. On m'avait mis sous une cure de médicaments où je devais constamment mettre des gouttes dans les yeux. Constamment. Constamment, je devais mettre des gouttes dans les yeux. À un moment, je me suis dit, bon, ça me soulageait les maux de tête aussi. Ah, ça marche quand même. Après, je me suis dit, non. Je ne vis pas sous les régimes des choses visibles. Les médecins ne voient que ce que le microscope lui a montré. Mais nous avons des yeux qui voient dans l'invisible. J'ai dit à ma femme, on va prier, je refuse ces choses. Ma tension oculaire ne baissait pas sauf sans ces médicaments. J'ai commencé à piquer dans l'invisible. On prie. Dieu nous dit, faites ceci. L'intelligence spirituelle commence à descendre. Faites ceci, je commence à faire cela. Allez là-bas, on va là-bas. Après, Dieu donne un rêve à quelqu'un qui est en Afrique du Sud. Ma soeur qui est en Afrique du Sud dit, vois un rêve. Je ne lui ai même pas parlé qu'il avait des maux de tête. Elle me dit, j'ai vu ça. Prends telle plante. J'ai pris telle plante. J'ai commencé à manger ça. En moins de 2 mois, la tension s'est calmée. On est retourné 6 mois après. Le médecin a dit, mais la tension est calme, il n'y a rien. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, si tu vas dans l'invisible, il y a des choses que les visibles, oh my God. La foi, c'est ta capacité à entrer. 2 Corinthiens 4, 17. La Bible déclare ceci. 1 Corinthiens 4, 17. Nous ne regardons pas aux choses visibles, mais nous regardons aux choses invisibles. Car les choses visibles sont éphémères. Les choses invisibles sont éternelles. Même lorsque l'homme extérieur s'est détruit, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Vous comprenez la foi? La foi peut faire que tu es malade, mais tu chantes des chants de louanges. Parce que dans ton corps, dans la visibilité, il y a la maladie. Mais dans l'invisibilité, il y a la bonne santé. Alors comme tu es un homme spirituel, tu ne fonctionnes pas en fonction de ce que ton corps te dit, mais en fonction de ce que ton esprit te dit. Ton esprit te dit, loue le Seigneur. En toutes circonstances, rendez des actions de grâce. Oh! Yo no zimba owanjile mais osana mbeto na se osana mbeto zo bela mutu parce mozo imba owanjile. Parce que tu es en train de fonctionner avec l'invisible, pas avec les visibles. Le sacerdoce, la première leçon que tu dois prendre dans l'activation du sacerdoce, c'est d'activer ta conscience du spirituel. Active ta conscience du spirituel. Moi, je ne sors pas de chez moi les matins si je n'ai pas checké le climat. Alléluia. Je prends au moins 1 heure et 2 heures pour analyser tous les rêves que j'ai vus. Parce que dans les rêves que j'ai vus, il y a des orientations qui viennent de l'invisible. Je peux savoir s'il y a un sorcier qui a pris des décisions contre moi. Je peux savoir s'il y a eu un complot au travail. Je peux savoir s'il y a eu ceci ou cela. Alléluia. La première fois, on m'a empoisonné, j'étais distrait. Mais la deuxième fois, j'ai vu ça. Alléluia. Parce que dans l'invisible, on anticipe. Ah, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ce soir, au nom de Jésus, que ton esprit soit activé. Oh, est-ce que tu peux prier pendant quelques minutes? Dis à Dieu, fais-moi monter en esprit. Je suis fatigué de vivre, de dépendre des choses de la chair. Oh my God. Qui t'a dit que ce problème-là a sa solution dans les diagnostics des médecins? Cette femme a la perte de sang pendant 12 ans. 12 ans. Les médecins n'ont rien dit. Mais il a suffi d'un toucher pour que le sang cesse de couler.
Oh my God, oh my God. Est-ce que j'en ai? Oh, oh my God, oh my God, oh my God. Oh Jésus. Oh my God, oh my God. Oh my God. Oh my God. Thank you Jesus. Thank you Jesus. La mouvance de l'esprit est là. La mouvance de l'esprit est là. Je ne sais pas pendant combien de temps tu as été dépendant de cette situation. Tu as été bloqué par ce problème. Tu as été bloqué par ce péché. Tu as été bloqué par cette faiblesse. Tu as été bloqué par ta chair, par la confusion. Mais dis au Seigneur, oh, aujourd'hui, je veux fonctionner dans la vie. Au nom de... Aujourd'hui, tu vas rentrer. Tu auras les pieds sur terre, mais l'esprit dans les airs. L'esprit m'a montré cette nuit ici un carnage dans la ville de Kinshasa. J'ai vu des esprits comme des vautours dévorer la chair des gens à Kinshasa. Il y a une puissance de la mort qui a été libérée. Alléluia. À un moment donné, l'esprit m'a dit, il faut que tu montes. J'ai commencé à monter dans les airs et j'ai commencé à appeler d'autres personnes à monter avec moi. Ce soir, je suis venu parce que Dieu va mettre à part certaines personnes. Là où les gens vont pleurer, vous n'allez pas pleurer. Parce que vous aurez la vraie information. Là où les gens vont crier scandale, vous n'allez pas crier scandale parce que vous connaîtrez le conseil de Dieu. Vous connaîtrez le plan de Dieu. Dieu va t'élever en esprit. Tu vas voir ces choses. Est-ce que quelqu'un est prêt pour cette dimension? Je vais te montrer maintenant quel processus. 2-3 choses pour pénétrer dans l'esprit. On dit ce qui est né de l'esprit est esprit. Si tu n'es pas né de l'esprit, tu ne peux pas voir dans le royaume des cieux. Si tu n'es pas né de l'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Le sacerdoce, c'est la capacité de voir dans le royaume et d'entrer dans le royaume pour ramener les choses du royaume, les amener sur la terre. Et la clé, la première clé, c'est d'activer ta conscience des choses spirituelles. La Bible déclare ceci: affectionnez-vous aux choses d'en haut. Alléluia. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Là où Christ est assis, pas n'importe où, pas les choses d'en haut, de n'importe où, mais là où Christ est à. Alléluia. Il est important de savoir que le sacerdoce que nous sommes en train d'évoquer tourne autour de Jésus. Ça ne tourne pas autour d'un prophète, d'un apôtre ou d'un prêtre. Non, ça tourne autour de Jésus. Alléluia. Le vrai sacerdoce tourne autour de Jésus. Jésus est la personne clé dans l'activation de ton esprit. Ta conscience de lui doit grandir. Ta connaissance de Jésus doit grandir. Si ça ne grandit pas, tu ne pourras pas entrer dans ce royaume-là, là où Dieu est assis. Parce qu'on dit que personne n'est monté si ce n'est celui qui est descendu de là-bas. Alléluia. Qui est descendu de là-bas, c'est Jésus. Qui peut aller là-bas, c'est Jésus. Si tu n'es pas en Jésus, tu ne peux pas entrer là-bas. Il faut être en Christ. La Bible déclare, béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus qui nous a bénis toutes bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Où ça? En Christ, pas n'importe où. Il a dit en Christ il y a trône, il y a domination. En Christ il y a pouvoir, il y a puissance. Tout ce que Dieu a fait, il a fait en Christ. Tout ce pourquoi Dieu a fait, il a fait pour Christ. Alléluia. Il est la clé. C'est pour cela dans Exode 28, Dieu dit ceci: puis tu veux amener Aaron. Parce que Moïse c'est le type de Christ, n'est-ce pas? Moïse c'est le type de Christ. Il dit si tu veux délivrer Aaron, fais quelque chose. Si tu veux amener Aaron dans le sacerdoce, fais-le approcher de toi. Dis à ton voisin, fais-le approcher de toi. C'est la même chose que Jésus fait. Lorsque Jésus veut t'introduire dans la vie de l'esprit, je ne dis pas un pasteur, Jésus. Parce que le problème, c'est que nous avons eu une logique dans ce temps ici. Pour que tu puisses entrer dans ma bonganga nzambe, il faut alléluia. Ça, ce sont des protocoles qui ne sont pas au départ. Au départ, la main qui t'est tendue pour que tu entres dans la vie de l'esprit, c'est la main de Jésus. Alléluia. Pierre a dit: Maître, si c'est toi qui marches sur les eaux, ordonne que je vienne à toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Pierre a vu la barque agitée, mais ils avaient peur, mais ils ont vu un homme comme un fantôme. Il marchait sur les eaux avec assurance. La tempête ne lui disait rien. Lui, il marchait sur les eaux. Notre Jésus est très mystique. Il est plus mystique que ton franc-maçon là. Il est plus mystique que les magiciens là de ta famille.
Il est plus mystique que l'occultiste là. Il était en train de marcher sur les eaux. Alléluia. Il marchait sur les eaux. Vous savez, les eaux, c'était un royaume de ténèbres. Vous savez pourquoi ces eaux étaient des royaumes de ténèbres? C'est une parenthèse. Parce que le jour où Jésus va pour chasser les démons qui sont dans les fous des Gadarens, les eaux s'élèvent contre lui, mais lui dort. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait qu'il va arriver. Les eaux entrent dans la barque. La barque a failli couler. Quand Pierre dit que la barque va couler, c'est que Pierre sait que les conditions physiques sont réunies pour que la barque coule. Parce que Pierre était un pêcheur expérimenté. C'est de ça qu'il nourrit sa famille. Il sait que la barque va couler dans ces conditions. Si le maître n'intervient pas. Mais le maître, lui, dort. Vous savez pourquoi? Il est plus mystique que la tempête. L'une des choses qui démontre que tu as autorité dans le monde spirituel, c'est quand quelqu'un te fait peur, tu n'as pas peur. La peur que tu as, ça démontre que dans ton esprit, tu n'es pas activé. La peur que tu as quand on était à la lumière, c'est la preuve que les peurs que tu entretiens dans ta vie, là, ce sont les signes que spirituellement parlant, tu n'es pas actif. Le jour où tu es activé, tu comprends que Alléluia. Quand Jésus s'est levé, il a dit à la personne, tais-toi. Jésus dormait parce qu'il savait qu'à tout moment, il pouvait les faire taire. Alléluia. Quand il va chasser les démons qui sont dans les fous de Gadarens, les démons vont dire quoi? Envoie-nous chez les porcs. Quand les démons vont chez les porcs sont allés où? Dans l'eau. Pourquoi? Parce que le fou de Gadarens était un hôtel que des esprits des eaux étaient en train de contrôler pour contrôler tout le territoire qu'il y avait là. Maintenant Jésus a dit, mais toi tu prends celui que nous utilisions comme un point de contact pour contrôler la décapole. Toutes les 10 villes qu'il y avait là. Nous on va aller où? Jésus dit, ok, allez dans les ports. Ils prennent les ports, ils font quoi? Ils les ramènent dans l'eau comme des sacrifices. C'était un échange. La vie des porcs contre la vie de ces fous de Gadarens. La destinée de ces fous de Gadarens a coûté le business de quelqu'un. Lorsque les porcs sont tombés dans l'eau, le fou de Gadarens est revenu en lui-même. Et la Bible est en train de dire qu'il est allé évangéliser les 10 villes. Il les a gagnés à Christ. L'atmosphère de 10 cités, le salut de 10 villes était dans un homme. Je ne sais pas quelle puissance contrôle ta vie. Il y a des choses qui contrôlent ta vie parce que Satan sait que s'il te libère, tu vas sauver la famille. S'il te libère, tu vas sauver le peuple, tu vas sauver le quartier, tu vas sauver Kinshasa. Alors il veut te contrôler avec des addictions, des péchés. Avec l'impudicité, avec différentes formes d'addiction, des idoles dans ton cœur, des choses que tu aimes plus que Dieu. Il veut te contrôler avec ça, pour que tu ne sois pas capable de vivre ta destinée. Il ne s'agit pas que d'aller au ciel, il s'agit de vivre ta destinée ici sur terre. Il n'y a que Jésus qui peut t'introduire. Si je le fous des Gadarens, Jésus savait, je n'ai pas besoin de parler à tout le monde dans cette ville-là. Si je parle au fou des Gadarens, si je libère le fou des Gadarens, si je l'introduis dans son sacerdoce, il a les capacités dans son esprit de porter du vil. Est-ce que quelqu'un peut élargir l'espace de sa tente? Est-ce que tu peux élargir l'espace de ta tente? Combien de fils spirituels tu peux porter dans tes entrailles? Tu n'as pas besoin d'être pasteur. Le fou de Gadarens n'était pas devenu un apôtre de Jésus. Il n'était pas devenu un prophète. Il était seulement un homme libéré qui a proclamé le nom de Jésus. Dans les 10 villes, 10 villes ont été sauvées. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, il est temps que tu élargisses l'espace de ta tente. Parce que tes entrailles spirituelles doivent enfanter beaucoup de fils. Il y a des nations qui doivent sortir de toi. Il y a des villes qui doivent sortir de toi. Il y a des cités qui doivent être engendrées en toi. Des hommes forts capables de représenter le ciel sur la terre. C'est ça le sacerdoce. Jusqu'à quand on va être des chrétiens? Des chrétiens sous pécat. Tout ce que nous savons faire, c'est de demander à Dieu des choses. Nous ne pouvons rien faire pour Dieu. Alléluia. Il faut que Christ t'introduise. Une expérience avec Christ est la clé de l'initiation. Les gens n'aiment pas le terme initiation. Bon, je change le terme. Alléluia, ne me lapidez pas. On nous apprend ça à l'école, non? Initiation à la biologie, à la géographie,
physique. Vous connaissez ma bête, initiation. Alléluia. Et ferme la parenthèse. Une expérience avec Jésus, c'est la clé. Il a dit, Moïse a dit, Dieu a dit à Moïse, fais approcher Aaron de toi. Le premier pas dans le sacerdoce, c'est ta conscience du Dieu invisible. La Bible déclare que Christ est l'image du Dieu invisible. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Si tu veux entrer dans les choses de l'esprit en profondeur, commence par Christ. Commence à chercher la face de Jésus. Commence à soupirer après lui comme tu n'as jamais soupiré après quoi que ce soit. Paul a dit, je regarde maintenant tout comme de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Si tu n'as pas appris à regarder tout ce que tu as autour de toi, ton diplôme c'est une boue. Ton mariage c'est la boue. Tout ça c'est la boue. Ce qui compte, c'est Christ. C'est ce que Paul veut dire. Tout ce que tu aimes dans ce monde ici, c'est de la boue. C'est de la vomissure. Ce qui compte, c'est Christ. C'est ces niveaux-là. Il dit, pour que je puisse parvenir à la puissance de sa résurrection. Vous comprenez? Il dit, si j'ai l'excellence de sa connaissance, je parviendrai à la puissance de sa résurrection. Alléluia. Il n'y a pas de puissance sans excellence dans la connaissance. La Bible déclare, nous sommes devenus participants à sa nature divine. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa force et par sa vertu. Si tu veux que la puissance de Dieu commence à contribuer à tout ce qui concerne ta vie, alléluia, tu dois développer la connaissance de celui qui t'a appelé. Dis-moi combien tu connais Christ, je dirais combien tu es puissant dans le sacerdoce. Alléluia. Christ, c'est le point d'entrée. Alléluia. Christ, c'est le point d'entrée. Et l'une des choses que tu dois retenir dans la révélation de Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Maintenant, quand Dieu fait approcher, quand il dit à Aaron, approche-toi, fais approcher Aaron. Il dit, amène-les devant la tente d'assignation. Ok? Quand tu t'es approché de Jésus, Jésus va faire quelque chose. Il va aller te présenter devant Dieu. Ok? Il va te présenter dans le monde spirituel. C'est comme ça qu'il est écrit dans l'Apocalypse. Celui qui aura honte de moi, j'aurai aussi honte de lui devant mon Père et devant les anges. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus nous regarde. Comment on a besoin de lui, comment on a soif de lui. Et quand on est fier de lui appartenir, quand on témoigne qu'on lui appartient, même lorsqu'on paye, même lorsque les gens se moquent de nous, même lorsque les gens nous abandonnent, nous on dit, nous on est à Jésus. Nous on est à Jésus. Au travail, lorsque tu dis tu es à Jésus, lorsqu'on veut te solliciter pour la corruption, tu dis non, moi je suis à Jésus. Lorsqu'on veut te solliciter pour l'impudicité, l'adultère, tu dis non, moi je suis à Jésus. Quand tu défends ta foi et que tu défends ta connaissance de Christ, de cette manière-là, qu'est-ce que Dieu fait? Jésus fait, il t'amène dans le monde spirituel. Il te présente devant ses anges et devant son Père. Il dit, celui-ci, il est à moi. Alléluia. Et c'est ce que Moïse va faire. Il va prendre Aaron et ses fils. Il les présente dans la tente d'assignation. Et le mot déclare, il dit, tu vas les sanctifier. Sanctifier, ça veut dire mettre à part. Lorsque tu as la conscience de l'invisible, lorsque tu as la connaissance de Christ, la deuxième chose que tu dois faire, c'est te mettre à part. Mets-toi à part. Tu dois commencer à faire des choix difficiles. Les choix de te séparer des choses qui ne contribuent pas à ta vie spirituelle. Alléluia. Les gens se posent la question, comment tu fais? Les gens sont fatigués. Même ma femme, parfois, elle est fatiguée de moi. Papa, ça fait 6 mois qu'elle attend que je me repose. Je ne me repose pas. Prière. Alléluia. Bon, il faut mettre l'équilibre à toutes choses. Mais c'est pour te dire seulement une chose. C'est quand tu as soif de Dieu, tu commences à être mis à part. Maintenant, quand je suis dans ces conditions-là, si tu m'amènes un problème, le problème peut ne pas durer une semaine. Peut-être les mêmes jours, ça sera résolu. Pourquoi? Parce que j'ai développé ma proximité avec Dieu. Alléluia. Donc, il y a quand même, je n'ai pas toute puissance. Non, je ne dis pas ça. Mais il y a quand même une facilité. Quand tu viens avec un problème, que je te dis ce que tu peux faire pour te les résoudre. Il y a quand même un niveau. Hein? Dans l'équipe, mais il y a quand même quelque chose. Il y a des chances que tu obtiennes l'orientation de Dieu par rapport à ton problème. À cause de ma capacité à être mise à part. Et le problème, c'est que nous n'arrivons pas à résoudre les problèmes de ce temps. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas être mis à part.
pour Dieu. À un moment donné, Jésus a pris les disciples de la foule. Il les a fait monter dans la montagne. Il a dit, la foule reste en bas. Mais mes disciples, montez avec moi. Il les a fait asseoir avec lui. Les disciples aussi pouvaient entendre depuis le bas, non? Mais comme ils étaient appelés à exercer avec Christ le ministère, ils ont été élevés au même rang que Christ pour s'asseoir avec lui. Je déclare au nom de Jésus, je n'entendrai pas la prédication à partir d'ici, j'entendrai ça à partir de là-haut. À partir d'où tu entends les messages. Les esprits supérieurs, ils entendent ça à partir de là-haut. Mais ceux qui sont charnels, ils entendent ça à partir d'en bas. Je suis en train de prier ce soir, il y a une opportunité pour toi. Pour entrer là où tu n'as jamais été auparavant dans le monde spirituel. Parce qu'il y a un homme, on l'appelle le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il y a beaucoup de gens, oh my God, il y a beaucoup de gens qui sont dans la confusion parce que tu n'es pas sûr de ta rencontre avec Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les parce que tu n'es pas sûr que l'homme que tu as rencontré, c'est l'homme de Galilée. Est-ce que tu es sûr que la foi que tu as, c'est la foi qui vient de sa parole, c'est la foi qui vient de sa révélation, ou ça vient parce qu'on t'a poussé à l'église, par à l'église, par à l'église? Non, nous ne sommes pas de ceux qui allons à l'église parce qu'on nous a poussés, mais parce qu'on a entendu la voix du berger. La Bible déclare, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Non, Marabashata, si tu es une brebis du Seigneur, tu dois entendre sa voix. Tu suis qui? Tu suis le pasteur ou le prophète? Des gens qui sont dans la confusion parce qu'ils vont ça et là. Parce qu'ils refusent de payer le prix de suivre Jésus. Tu veux vivre ta vie quand tu auras un problème. Obéir la pasteur, prophète abondé la pona. Non, 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 non. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour la nouvelle alliance. Dieu a prévu dans la nouvelle alliance que tu sois capable quand il y a un problème. Toi-même, tu te tiens dans ta maison. Tu commences à dire, oh Dieu de notre Père, Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous as donné autorité et pouvoir en lui. Je me lève cette nuit pour mes enfants, pour mes affaires. Je déclare au nom de Jésus-Christ, tout pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur la terre, afin que, oh my God, afin que tout genou fléchisse, toute langue confesse que tu es Seigneur. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Je viens écraser au nom de Jésus tout ce qui n'est pas de toi. Tu pries 1 heure, la solution ne vient pas. Tu entres dans la 2e heure. À la 2e heure, la solution ne vient pas. Tu entres dans la 3e heure. Parce que tu es en mode sacrificateur. Un sacrificateur, il sacrifie son temps. Il sacrifie son sommeil. Il sacrifie parce qu'il est mis à part. Il sacrifie parfois les choses qu'il aime. Il sacrifie certaines relations parce qu'il veut percer. Il veut dire, et que la génération il faut un soukananga. Lorsque David est en train de léguer le pouvoir à Salomon, il est en train de dire à Salomon, avant que je ne te lègue le pouvoir, je vais détruire tous les ennemis. Tous tes ennemis. Salomon a régné en paix parce que David avait réglé tous les problèmes. Mes enfants vont grandir en paix. Ils vont se marier en paix. Ils vont se battre pour gérer les millions. Ah, les familles, j'en ai marre. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Nous allons supporter cela. C'est le temps que tu prennes conscience que Dieu ne t'a pas engendré pour que tu dépendes d'un pasteur ou d'un prophète. Ils ont leur rôle dans l'enseignement, mais Dieu veut que tu entendes l'enseignement à partir de son ciel. De quel côté tu es? De quel côté tu es? Regardez comment l'homosexualité est en train de progresser dans les entreprises. On m'a raconté une histoire là récemment que patron Moroboye, comme la loi congolaise a maintenant autorisé le mariage homosexuel, je crois que, ou bien la bisexualité, je ne sais pas quoi, je ne vais pas dire ce que je ne maîtrise pas, mais il y a eu en tout cas une autorisation comme ça dans la. Il dit à partir de là, Madame Timothée. Vous voyez des bêtises comme ça? Si l'église ne s'élève pas pour interdire spirituellement la manipulation, vous voyez, l'homosexualité, c'est un hôtel. Vous savez, le mot iniquité a aussi pour origine holocauste. L'holocauste est une offrande. Alléluia. Le mot iniquité veut dire aussi holocauste. Et à chaque fois que vous voyez dans un quartier, vous voyez l'ivrognerie, l'impudicité, les jeunes filles être dévergées à partir déjà de 10 ans, 11 ans, ça veut dire qu'il y a un hôtel de l'impudicité, il y a un hôtel de l'alcoolisme qui est là.
Alléluia. Pour induire les gens, vous voyez quelqu'un qui a souffert, à Tindi qui pousse, à Tokeli, à Sali Moussa la passe, mais dans Souka qui est Biamba. Thomas Sanga, vous comprenez? Il y a un hôtel qui réclame les âmes des gens. Il y a le diable élève l'homosexualité comme une idole. Il y a des gens, on lui dit, pour être promu, il faut que tu commettes l'homosexualité. C'est ça. J'ai expliqué ça hier quand j'ai dit que le roi de Sodome et Gomorrhe, ok, qui était une cité spirituelle, ils avaient des pratiques très malsaines. Il a dit à Abraham, donne-moi des âmes, je te donnerai les richesses. C'est comme ça que les gens perdent leur âme pour avoir des richesses. Pour avoir des promotions, certains donnent leur âme. Pour avoir un niveau, certains donnent leur âme. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas rencontré le sacerdoce réel en Christ. Si Abraham a résisté, c'est parce qu'avant de rencontrer le roi de Sodome et Gomorrhe, qui était un prêtre de l'abomination de Satan à Gomorrhe, lui, il n'avait pas besoin d'argent, il avait besoin des âmes. Pourquoi les âmes? Pour les livrer à l'autel de Satan à Sodome et Gomorrhe. C'est pour cela, lorsqu'il s'approche de Abraham, Abraham dit, tu es venu trop tard. J'ai déjà donné ma dîme à Melchisedec, qui est le sacrificateur du Dieu très haut. Lui, il est le sacrificateur du Dieu très haut. J'ai déjà sémé mes enfants en lui. J'ai déjà sémé mon business en lui. Il n'y a rien que tu puisses me donner parce que j'ai été visité par le Dieu très haut, maître possesseur des cieux et de la terre. Tu n'as rien à me donner. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le diable va te séduire si tu n'entres pas dans le sacerdoce. Tu vas vendre ton âme au diable. Il a des formules pour t'avoir. Mais je suis en train de déclarer aujourd'hui ce soir, le Fils va être révélé à nouveau. Jésus doit être encore prêché dans l'église. On nous a prêché trop de choses. Jésus doit revenir au centre des messages. Parce que c'est en lui que se trouve le vrai sacerdoce. La révélation de Christ, c'est la base. Être mis à part pour lui, c'est la base. Sacrifier ton temps pour lui, c'est la base. Jesus. C'est la base. Il y a 3 types de sacrifices. Dans la cérémonie d'activation, il y a des éléments. Il y a d'abord le vêtement. Dans le vêtement, il y a 6 éléments dans le vêtement. Le premier élément, c'est les fautes. Le deuxième élément, c'est le pectoral. Il y a avec moi les fautes, le pectoral. Les fautes, c'était comme une sorte de comment je peux dire, de tablier. Un tablier. Et dans ce tablier-là, il y avait des épaulettes où étaient marqués tous les noms des 12 tribus. Alléluia. Vous savez pourquoi il devait d'abord leur donner les vêtements? Quand il les a... Non, avant de leur donner les vêtements, il les a d'abord lavés, qui est l'image de la sanctification, de la purification. Il les a lavés, ensuite il leur a mis les vêtements, ensuite il les a oints. Alléluia. C'était un processus. Alléluia. C'était un processus. On lavait les disciples, on lavait les sacrificateurs à la tente de la sanctification pour les activer. J'aimerais dire à quelqu'un, le baptême que tu as en Jésus, le baptême là, c'est une déclaration de guerre dans le monde spirituel. C'est pour dire à Dieu, j'entre dans le camp de l'armée de Dieu. J'entre dans le camp des sacrificateurs qui doivent détruire les autels de Satan dans ce monde. C'est comme ça que Dieu exige que si vous avez cru, faites-vous baptiser. Pourquoi? Parce qu'en te faisant baptiser, comme si tu faisais une purification. Et tu faisais un choix d'être un sacrificateur. Alléluia. Maintenant, lorsqu'ils entrent, lorsqu'on les purifie, on les lave, on leur donne des vêtements. Les classes, c'était pour marquer la dignité. Dis avec moi la dignité. Dans l'autorité spirituelle, il y a une chose qu'on appelle la dignité. Alléluia. La dignité, c'est le rang que tu as dans le monde spirituel. C'est un rang qui te donne la capacité de ne pas être atteint par certaines batailles. Vous savez pourquoi certains princes n'allaient pas au combat? La dignité. Ils ne pouvaient pas être salis. Ils ne pouvaient pas être touchés à cause de quoi? Il y a des vêtements spirituels qui t'épargnent de certaines batailles. La Bible déclare que l'agneau a été trouvé digne d'ouvrir le livre. Le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir le livre et rompre le sceau. Et l'agneau est digne. Quand on dit que l'agneau est digne, ça veut dire que pour atteindre ce niveau de toucher ce qu'il devait toucher, il fallait avoir une certaine dignité. Alléluia. Il y a un charisme dans l'esprit. Il y a des choses, il y a des péchés que tu ne feras plus parce que tu as un habit de dignité. Il y a des lieux que tu ne peux plus fréquenter à cause de la dignité. Ça parle dans le monde spirituel. Des fois, j'arrive à un endroit, je ne suis pas un pasteur. On me dit, pasteur, est-ce que tu peux prier? Ce n'est même pas une église. Vous savez pourquoi? Il y a un aura de dignité.
Lorsque tu as passé 2 heures dans la présence de Dieu, tu sors le matin, tu entres dans les bus, tu n'as pas passé le col pastoral, mais on voit dans ton regard, on sent les vêtements sacerdotaux. Parce que tu as été revêtu de la présence de Dieu. Vous savez, lorsque Adam a péché dans le jardin d'Éden, la Bible déclare, il a constaté qu'il était comment? Mais jamais Dieu ne lui avait fait des vêtements. Dieu a créé Adam nu, il ne lui a jamais fait des vêtements. Comment il s'est senti nu seulement après avoir péché? C'est parce que le péché a enlevé un vêtement sacerdotal qui avait dans le monde spirituel. On appelle ça les vêtements de la gloire. C'est la marque de la dignité. Et la Bible déclare que Adam n'a pas eu honte, mais il a eu peur. Vous savez pourquoi il a eu peur? Il est exposé. Le vêtement sacerdotal ne parle pas, ça se sent dans l'esprit. Adam a senti que pourquoi? Parce que j'ai perdu ma dignité. Je suis en train de prier ce soir, je lève ma main droite. Un sacrificateur va rester dans sa dignité. Je suis dans le livre de Zacharie. Le sacrificateur Josué s'avance. Satan est à ta gauche, en train de l'accuser. Oh Dieu, regarde ce qu'il a fait. Il a les vêtements sales, le sacrificateur Josué. Lorsqu'il arrive, Dieu dit, l'ange dit à Satan, hey, va-t'en au nom de Jésus. Je paraphrase. Cet homme ici est un homme qui est sorti du feu. Dieu lui a donné de nouveaux vêtements. Je suis en train de prier ce soir. Il y a des nouveaux vêtements qui vont descendre sur toi. Tu as perdu la dignité dans le monde spirituel. Vous savez, là, le vêtement là, c'est un vêtement où même si tu ne pries pas, les esprits ont peur de toi. Bon, mon en général, mon 4 étoiles. Ata uzambi la to okatele osako. Vous savez pourquoi? Le vêtement va péter. Va péter. Il y a des quand tu pêches, va péter dans ekoyaka. Et dans le monde spirituel, la gloire part. L'onction peut être là, mais la gloire peut partir. C'est pour ça que Saül était roi. Sur le plan spirituel, il était roi. Il avait l'onction. Il était roi parce qu'il avait l'onction. Mais les démons pouvaient posséder son corps parce qu'il avait perdu la dignité. Oh my God, je préfère fonctionner avec la gloire plutôt qu'avec l'onction. La gloire se maintient par la sanctification et par la purification dans la présence de Dieu. L'onction est un don dont Dieu ne se répand pas. Mais la gloire, Dieu peut te la retirer. Lorsque Dieu retire ta gloire, tu peux garder l'onction, mais les démons peuvent te posséder. Les esprits peuvent te posséder. C'est pour ça que des pasteurs, ils chantent bien, ils prêchent bien, mais il est possédé par un esprit d'impudicité parce qu'il a perdu la gloire, le vêtement de la dignité. Je suis en train de prier ce soir au nom de Jésus. Que les vêtements, oh ma Christoscopa, l'esprit, je ne vous parle pas comme ça pour rien. Je suis entré dans l'invisible dans un songe. Et j'ai vu le Seigneur Jésus dans les airs. Croyez-moi si vous ne voulez pas me croire, si vous voulez me croire, vous ne me croyez pas. Mais j'ai vu des vêtements violets qui tomber ici. Et il y avait des marques et des symboles angéliques, des symboles glorieux sur ces vêtements. Le Seigneur m'a dit, il va revêtir certaines personnes. Avant la fin de ces 6 jours ici, la dignité que tu as dans l'esprit va revenir. Oh my God, tu as perdu parce que un homme est venu te voler ta dignité. Un occultiste t'a induit dans l'erreur, dans le péché. Mais je suis en train de dire ce soir, à cause du sang de l'agneau, la dignité va revenir. Une parure sous tes vêtements. Tu n'auras plus peur parce que tu auras les vêtements du sacerdoce. Les vêtements du sacerdoce. Adam a perdu la gloire, mais Jésus est venu pour te redonner la gloire. Il est venu pour te redonner la gloire. Pour te redonner la gloire. C'est pour cela sur la montagne de la transfiguration, les disciples ne comprenaient pas. Ils ont vu Jésus monter avec un simple vêtement blanc, un vêtement blanc qui n'a pas de valeur. Mais lorsqu'ils arrivent, Jésus entre dans sa fonction sacerdotale. La Bible est en train de dire qu'il a commencé vêtement. Il a commencé à être transfiguré. Il a commencé à faire jaillir la gloire qu'il y avait à l'intérieur. Je vais montrer à ses disciples la dignité que j'ai dans le monde spirituel. Lorsqu'il a commencé à rayonner de gloire, Moïse et Élie sont apparus, 2 sacrificateurs de l'ancienne alliance, pour reconnaître qu'il y a ici le souverain. Il y a ici le souverain. Pierre voulait parler. Oh, une voix est sortie du ciel. Tais-toi. Écoutez le Fils. Que personne ne parle. C'est le Fils que l'on doit écouter. Que la gloire revienne dans l'église. Que Jésus, la gloire de Jésus revienne dans l'église. Il y a des prières que tu ne feras pas parce que tu as été imbibé dans la gloire.
Tu as été induit dans la gloire. Tu as fait, oh my God. Oh maraka parapasata. Eli de rapasata kaposia. Ebrika tablonde lioku marakata. Restaure les vêtements. Restaure la gloire. Active les sacrificateurs. Akile qui était rapasa. Tu as peur parce que la gloire est partie. Mais lorsque la gloire reviendra, lorsque la gloire revient, lorsque la gloire revient, tout le monde fait silence. Tout le monde se prosterne. Tout le monde se prosterne. Tout le monde se prosterne. L'agneau est faible. Il est comme immolé. Mais il a la gloire. Tu es peut-être faible dans ta chair. Tu es peut-être malade. Tu n'as pas de travail. Mais tu as la gloire. Les démons se prosternent. Les maladies se prosternent. Oh my God. Et il a vu un agneau comme immolé. Mais c'est l'agneau qui est digne. L'agneau qui est digne. On lui a dit que c'est le lion qui a vaincu. Mais pourtant c'est l'agneau qui est digne. Je suis en train d'annoncer ce soir. Là dans la faiblesse de la prière. De ton jeûne et prière. La gloire va venir. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Les katarabasatakaye. Est-ce que tu peux commencer à prier? Dis à Dieu, j'en ai marre d'une vie manipulée par le visible. J'en ai marre de mes peurs. Redonne-moi les vêtements du sacerdoce. Redonne-moi les vêtements du sacerdoce. Rokapachata. Le temps nous manquera de parler de l'effort du pectoral. Mais aujourd'hui, je suis venu te dire, il y a un vêtement que Mara passe à la gloire. Je serai là. Est-ce que tu peux dire restaure? Nous sommes en train de monter en prière. Monte en prière. Tu as besoin de la révélation de Jésus. Il a dit quelques-uns d'entre vous ne mourront pas. Vous avez vu la puissance du siècle à venir. La puissance du siècle à venir. La puissance du siècle à venir. Tu vas être activé. Tu vas être activé. Tu vas être activé. Et tu as dit Babara Kapachada. Mande libéré par sa part. Il est digne. Il est digne. Il est digne. Il est digne. Shada. Nasalaka yanzambe nalingi bana nasalaka yanzambe marabashatakaya bana nasalaka jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il est temps que tes spirituels s'ouvrent. Il est temps que tu navigues dans l'invisible. Nous se bras pas Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Pour te faire monter avec lui. Pour te faire monter avec lui. Commence à prier, commence à prier. Ah, Jésus est là. Jésus est là pour te faire monter. Il est là pour te faire monter. Il est là pour te faire monter. Il est là. Il a payé le prix pour que tu sois avec lui, pour que tu partages sa gloire. Nous sommes co-héritiers. Il nous a transportés des ténèbres, des royaumes des ténèbres, au royaume du Fils de son amour. Où sont les sacrificateurs de Jésus? 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 Nasalaka
Caraquizo, Libiria Barabassa, Jésus est là. Il fait son entrée, Seigneur. Shabaka. L'ombre du Tout-Puissant, même les maladies doivent vivre. C'est le doigt de Dieu. Oh my God. Il y a des vêtements qui sont des manteaux qui doivent venir ce soir. Il y a des manteaux qui doivent descendre. Il y a des manteaux qui doivent descendre. Ta présence va incarner la présence de Dieu. Il y a une huile qui viendra sur toi. Les marques du Tout-Puissant. Même les sorciers vont reconnaître les insignes de la gloire de Dieu sur ta vie. Ils vont reconnaître les insignes de la puissance de Dieu sur toi. Allez, Ketelibaya. Du Tout-Puissant, même les sorciers doivent vivre. Ça c'est le droit de Dieu. Sous ton ombre, 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 sous ton ombre. Reste calme. Reste calme. Jésus. L'atmosphère a changé. Les coups c'est par Rabas. Les yeux spirituels vont commencer à s'ouvrir. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ça va s'ouvrir. Ah, alléluia, alléluia. Tu es ici et tu sais que tu as besoin d'être mis à part pour Dieu. Tu as mis du temps de ta vie à être mélangé avec les autres, avec les choses de ce monde. Tu veux que les idoles tombent. Mets ta main sur le cœur. Tu sais qu'il y a des choses que tu aimes plus que Dieu. Il y a des choses qui ont pris la place de Dieu dans ta vie. Mets ta main sur le cœur. Dis à Dieu aujourd'hui que Jésus reprenne sa place dans ma vie. Qu'il reprenne sa place dans ma vie. Oh my God. Oh my God. C'est entre toi et Jésus. C'est entre toi et Jésus. C'est entre toi et Jésus. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. doigt de Dieu. Ça c'est le doigt.